Et bonjour tout le monde. Alors comme je vous l'avais dit, cette semaine je finis de préparer la moissonneuse. Au milieu des divers boulots avant la moisson, il me restait deux trois bricoles à faire dessus et une amélioration entre guillemets en particulier que je vous explique tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on est en cabine et donc la grosse évolution pour cette année, comme on a acheté un tracteur avec l'autoguidage. Donc c'est un tracteur qui est équipé Orbitrol asservi. Donc en fait, il a la console et l'antenne. Et donc on a choisi de s'équiper d'un volant électrique et d'un faisceau pour pouvoir équiper d'autres véhicules en autoguidage. Alors le boulot, ça a été donc la première chose de monter le volant électrique. La deuxième, de monter la console en cabine, puisque une moissonneuse qui a 20 ans, il n'y a rien de prévu pour les autoguidages, les écrans et compagnie. Donc j'ai l'autoguidage qui est là, la caméra qui est là, donc j'ai une caméra dans la trémie et une caméra à l'arrière. Et puis ça c'est la console ordinaire où on a tous les régimes de la machine. Et le dernier boulot, il a été là de faire un support d'antenne. Donc voilà, maintenant on a une batteuse qui a plus de 20 ans, qui est 2.0 on va dire. Donc on s'est dit, quitte à avoir l'autoguidage et puis un volant électrique qui était prévu, et ben ça vaut autant s'en servir un maximum et donc on a choisi de le monter sur la machine. Donc je vous montre ça tout de suite en photo, tous les supports d'antenne que j'ai fait et puis le support pour le boîtier. Allez, c'est parti. Alors j'ai fait les premiers essais, tout marche à peu près correctement. Le plus long c'est de calibrer puisqu'il faut mesurer, faire toutes les mesures, la hauteur de l'antenne, les des ports, les longueurs des cieux, où rentre le fourrage, le point par rapport à l'antenne, enfin etc. C'est assez long. Après, il y aura du paramétrage à faire pour le volant sur de la sensibilité, de l'agressivité et toutes ces choses-là. Mais bon, ça je le ferai en moissonnant, puisque je l'ai fait dans un pré qui était fauché en foin. Donc je vois où mes roues passent, mais je peux pas dire si je suis pile poil où il faut. Et bon, c'est pas évident. Donc voilà pour cette évolution, pour cette année. Ça permettra aussi d'avoir un compteur assez fiable sur la machine, puisque avec la console du GPS, on a tout ce qui est surface travaillée, donc ça sera aussi plus facile des fois pour s'organiser un peu, de savoir la grandeur qui reste, chose qui n'est pas toujours évidente à l'œil. Voilà pour la partie GPS. Alors l'autre gros travail, il était sur la coupe. Donc vous avez déjà vu tout ce qui était roulement et les deux trois bricoles. Pour la scie, et ben en fait la scie que j'avais c'était pas la bonne. C'est comme ça. C'est une scie qui était pour l'autre modèle de coupe. En fait il y a deux modèles, donc voilà, c'était pas le bon. Avec le bon modèle, ça va beaucoup mieux. Donc sur la coupe, j'avais des tôles à changer, des tôles intérieures qui sont sous la vis, et puis des tôles carrément dessous, et je vous montre ça tout de suite. Alors les premières tôles qui ont été changées, c'est celle-ci là, la petite là. Donc en fait c'est des tôles en inox que j'ai fait refaire de 2 mm d'épais.
Donc il y a l'autre en avant qui avait déjà été changé. Donc là, ma scie qui est neuve. Bon, c'est une scie rivetée. Bon, quand les sections lâchent, je remets après moi des boulons, c'est plus facile au champ. Et puis l'autre gros boulot, il a été dessous. Donc vous voyez, j'ai remis des tôles. Donc comme en fait on a été obligé de dessouder les anciennes tôles pour accéder à la tôle du dessus. Et donc comme elles étaient usées, vous voyez, vous avez le modèle là. Donc elles ont commencé d'avoir des trous. Donc avant que ça soit trop grave, j'ai rechangé, j'en ai profité pour changer les tôles. Donc c'est de la tôle de 4 mm d'épais, de la tôle tout à fait ordinaire. Après, quand elles sont usées, un coup de disqueuse, on les change et puis voilà. Donc voilà, et je vous montre ça en image, en vidéo tout de suite. Donc voilà, la machine est prête. Bon, il me reste les carreaux à faire. Ça se voit quand même pas mal. Ils sont très sales. Le plein, tout est graissé, tout est normalement ok. Donc après, c'est parti. Je pense pas, enfin, on n'est pas à l'abri d'une panne, mais normalement, on devrait pas avoir de soucis cette année. Surtout que les récoltes vont pas être énormes, donc ça devrait aller. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je pense un début de moisson la semaine prochaine. Mais je vous en parlerai le moment venu. Donc, je suis en retard dans les réponses à tous vos commentaires. J'essaye de faire ça dans la semaine. Et puis, nous, on va finir de préparer pour la moisson. Donc, finir de nettoyer le stockage, préparer les remorques. Et puis, je pense que lundi ou mardi prochain, on va pouvoir attaquer ça. Voilà, je vous dis bon week-end et puis la semaine prochaine. Allez, salut!